2. Et la conscience s'ouvre. Dans la majorité des civilisations existe un moment où la conscience, le choix de vision du monde perçu, évolue vers un modèle plus unitaire, plus ouvert à l'invisible. Alors qu'une grande partie de l'humanité cherche encore à comprendre le fonctionnement et les rouages d'un univers dont ils sont pourtant les créateurs et créatures, certains, de plus en plus nombreux, cherchent une nouvelle connaissance, une nouvelle expérience. Cette expérience est le but de votre incarnation, l'amour. Mais ici encore, nous allons devoir définir ce qu'est l'amour. L'amour est une force liant des informations les unes avec les autres, toutes les forces d'amour créent les liens et la matière. C'est l'amour qui unit les champs de conscience que vous êtes sous la forme de communautés d'expériences visibles et invisibles. Connaître la conscience divine, c'est accéder à un champ d'information simple. Ce champ explique que vous êtes le serviteur dans la matière d'une énergie qui vous compose, mais qui, elle, est en dehors de la matière. Cette énergie divine traverse un cycle d'expérience et de liaison de l'information qui peut sembler sans fin et perpétuel. Ainsi, aucune expérience n'est réellement nouvelle et neuve pour cette énergie. Mais, afin de pouvoir tout de même s'offrir la possibilité d'évoluer et de grandir encore et encore, cette énergie divine, issue de la source en vous, s'est subdivisée en une infinité de formes, d'espaces, de temps. Et à chaque parcelle de cette source a été associée une seule loi, celle du libre arbitre. Ce libre arbitre est la possibilité sans fin de vivre des expériences qui sont juste la volonté exprimée à la divinité, à travers l'acceptation d'informations de croyances. Chacune de ces croyances est le terreau dans lequel grandit une forme qui se limite à cela, en oubliant, par ce principe de libre arbitre, qu'elle est reliée à quelque chose de plus grand, de plus constructif. Vous êtes arrivé dans ce temps, qu'ont connu bien des frères et sœurs galactiques, où vous allez abandonner un peu de ce libre arbitre à la volonté divine. Cette même association à votre divinité va vous montrer que votre œuvre personnelle peut se poursuivre avec plus de force, d'amour et de rapidité. Plus vous prendrez conscience que vous êtes unis ensemble dans une même expérience, plus vous comprendrez que vous êtes unis à la source de vie elle-même et plus vous en serez nourris. À celui qui décide de s'unir à la source, il est permis de voir un peu plus le monde de l'invisible. De voir la construction de son propre monde sous un autre angle. Cela ne vous fera pas quitter l'expérience d'un corps et de circonstances qui continueront, pour certaines, à ne sembler venir que de l'extérieur. Cela vous accordera la vision de l'amour, la vision de ce qui est important dans l'œuvre divine, afin de ne plus perdre de temps avec la seule idée de posséder plus, mais vous inciter à être plus. L'expérience de vie découlant de cette attitude, nouvelle en conscience, d'être avec la source et d'accepter une vision plus large de ce que lui propose ce monde apparent lui fera vivre une nouvelle définition de sa puissance de création. Tout cela en sachant que votre plus grande œuvre terrestre, vous l'avez appelée moi. Par ces quelques mots, nous souhaitons indiquer que le premier pas vers une conscience et une alliance supérieure avec l'amour est la paix. Vous avez entendu ce mot bien des fois dans bien des discours, et, bien sûr, vous avez la possibilité de croire que cela fait partie aussi d'une sorte de dogme. La paix est en vérité un état qui se décide en soi avant d'en voir les effets extérieurs. Vous avez malheureusement l'habitude de penser, d'imaginer que la paix sera quand j'aurai fini ceci ou cela, quand j'aurai lu ceci ou cela, quand j'aurai assez travaillé, quand ceux qui comptent auront leur place, quand j'aurai trouvé ma propre place, quand. Finalement,
Vous reportez l'état de paix à des conditions futures alors que la paix est l'une des conditions pour atteindre sereinement ces états futurs que vous avez projetés comme étant vos désirs. Ces désirs vous attachent à ce monde, mais la vie, la source, y accède bien volontiers. La paix est un état qui s'atteint ici et maintenant. Cependant, cette paix s'opère à travers quelques exercices conscients d'acceptation de ce qui est. Il s'agit donc, pour réellement rayonner la paix, de laisser de côté l'idée même de savoir ce qu'est cette paix, ce que vous devriez ressentir ou être dans cet état. La paix est un état de relâchement, de lâcher-prise, disent certains d'entre vous. Un état où vous acceptez que tout ce qui est dans le passé ou dans le futur n'est rien, vraiment rien par rapport à votre identité divine. C'est cela la nouvelle conscience, élargir votre vision en dehors du temps et de l'espace où vous pensez posséder ce corps. Élargir sa vision intérieure à une immensité infinie de possibles. L'état de paix est un état où vous rejoignez la somme des définitions de votre être. Quand vous quittez le temps désiré au profit du temps de Dieu, vous vous ouvrez à une somme de possibles supérieure à tout ce que vous pouvez savoir ou même imaginer. Atteindre la paix, c'est comme plonger dans l'univers de Dieu lui-même. Bien des pratiques de votre monde recherchent sans cesse cette paix, pas seulement pour en obtenir un état vous excluant de votre dure réalité, mais bien pour entrer en communication avec un champ d'information infini et divin. Vous savez en vous que vous pouvez cela. Nous le verrons plus tard, mais ce sont bien vos pratiques éducatives qui vous font entrer dans la croyance que cela n'est pas simple et difficilement atteignable, et même, pour certains, impossible à obtenir. Les premiers pas d'une civilisation qui évolue passent par les pratiques permettant à chaque être d'atteindre la paix, mais aussi aux nations entières d'atteindre la paix. Dans l'univers visible, la condition numéro 1 pour faire partie de la Confédération galactique est de vivre dans un espace où la paix règne entre tous les peuples. Cela a été prévu pour que l'homme avance avec ses frères des étoiles vers une nouvelle dimensionnalité, un nouveau paradigme plus ouvert à la somme des possibles qui vous seront ouverts. Votre frère Jésus est en charge du plan terrestre et, afin d'amener une vision mondiale de paix, tout est fait actuellement entre les plans visibles et invisibles pour vous bousculer, pour heurter vos croyances. Cela vous mènera, bien sûr, à une envie de liberté, car, finalement, toutes ces conditions que vous avez mises pour vous permettre d'être en paix sont bien des conditions de liberté. Vous voulez vous sentir libre d'être en paix. Pour cela, peut-être que les visions que nous allons exposer au fur et à mesure de ces pages vous aideront, mais cela sera, avant tout, un choix dans votre conscience. J'accepte de ne rien savoir. J'accepte de suivre l'énergie en moi-même qui sait. J'accorde ma bonne volonté à l'amour et à la lumière qui m'habite. Alors, la nouvelle conscience apparaît.